L'éveil. Le vaisseau d'exploration Luminous Seeker dérivait silencieusement aux confins du secteur interdit, sa coque lisse reflétant la faible lumière des étoiles lointaines. Le capitaine Alex Rata se tenait sur la passerelle, ses 4 yeux scrutant le vide devant eux. L'équipage du vaisseau, un groupe mixte de scientifiques et d'explorateurs venus de tout le consortium galactique, surveillait ces stations avec une efficacité éprouvée. Nous approchons de la zone de quarantaine, capitaine, annonça le premier officier Vril, ses appendices translucides flottant au-dessus de la console de navigation. Les secteurs 3 à 17 se trouvent juste devant. Les paupières d'Helix se rétrécirent. Avancez avec prudence. Cette région est interdite d'accès depuis près de 500 millénaires. Le secteur interdit abritait autrefois une étoile jaune banale avec 8 planètes. Selon d'anciens documents, la 3e planète aurait donné naissance à une espèce appelée les humains. Les archives historiques ne contiennent que des fragments sur ces êtres, leur ascension, leur brève expansion à travers leur système et leur disparition soudaine. Les archives officielles affirment qu'ils s'étaient autodétruits lors d'une guerre catastrophique, rendant leur planète inhabitable. Des relevés énergétiques inhabituels avaient été détectés plus loin. Le capitaine appela l'officier scientifique Taza, ses chiffres gradués dansant sur sa console. Faible mais cohérent, le motif suggère une origine artificielle. Helix fronça les sourcils. C'est impossible. Rien ne devrait être actif dans ce système. Le signal provient de la 3e planète, poursuivit Taza. On dirait une sorte de balise. La curiosité l'emporta sur la prudence. Cap sur la 3e planète. Balayage complet des capteurs. À l'approche du chercheur lumineux, le monde bleu-vert apparut. Les analyses de surface révélèrent de vastes océans et des terres émergées couvertes d'une végétation dense, et non les terres désolées décrites dans les archives du consortium. Les relevés de vie sont hors normes, rapporta Taza, la voix teintée d'incrédulité. Cet écosystème devrait être mort, d'après nos archives. Le signal de la balise est plus fort maintenant, remarqua Vril. Il émane du continent nord. Helix prit sa décision. Préparez une équipe de débarquement. Nous descendons là-bas. Quelques heures plus tard, l'équipe d'exploration posait le pied sur la Terre pour la première fois depuis un demi-million d'années. L'air était respirable, mais chargé d'odeurs inconnues. Des arbres imposants se balançaient dans la douce brise, leurs immenses canopées bloquant une grande partie de la lumière du soleil. Ces forêts ne sont pas naturelles, observa Taza en scrutant un tronc massif. La structure génétique a été conçue pour reconquérir et purifier la planète. Ils suivirent le signal de la balise jusqu'à une clairière où le sol cédait brusquement la place à une immense surface métallique. Des siècles de terre et de végétation avaient poussé dessus, mais une récente activité sismique avait mis à nu une partie de ce qui semblait être une immense porte. Cette structure s'étend sur au moins 2 kilomètres dans chaque direction, rapporta Vril en consultant son scanner, et elle se prolonge profondément sous terre. Avant que quiconque puisse réagir, le sol trembla. Dans un grognement profond et résonnant, des sections de la surface métallique commencèrent à bouger. La terre et la végétation s'éparpillèrent tandis que l'énorme porte s'activait, réveillant ses mécanismes ancestraux après des éons de sommeil. Retour à la navette. Alex ordonna, mais il était trop tard. Le sol sous eux s'affaissa, emportant l'équipe dans les ténèbres. Les lumières de secours s'allumèrent automatiquement, révélant qu'ils se tenaient sur une immense plateforme s'enfonçant dans les profondeurs d'une installation souterraine. Les murs autour d'eux étaient tapissés de machines endormies, dont la fonction était inconnue. Lorsque la plateforme s'arrêta enfin, ils se retrouvèrent dans une vaste salle. L'espace s'étendait au-delà de leurs sources de lumière, ses limites perdues dans l'ombre. « Restez ensemble !» ordonna Helix, la main posée sur son arme. Alors qu'ils avançaient, les lumières s'allumèrent, révélant la véritable échelle de la salle. Ce n'était pas une simple pièce. C'était un hangar aux proportions inimaginables,
à l'intérieur duquel se dressaient des rangées de vaisseaux massifs, leurs coques portant les marques caractéristiques de systèmes d'armes. Une flotte de guerre, murmura Vril. Des centaines de vaisseaux. Des milliers, corrigea Taza, son scanner peinant à les compter tous. Les vaisseaux étaient clairement conçus pour le combat, mais ne ressemblaient à rien d'autre que ce que contenaient les archives du consortium. Leur philosophie de conception était étrange, mais d'une certaine manière élégante, privilégiant à la fois puissance et efficacité. « Ces vaisseaux ne peuvent être humains », déclara Helix. Les archives historiques décrivent leur technologie comme primitive. Les archives étaient erronées, une voix surgit de nulle part et de partout à la fois. L'équipe d'exploration se tendit lorsqu'une silhouette apparut devant eux, la représentation holographique d'un être bipède. Sa forme vacilla, puis se stabilisa, révélant ce qui ne pouvait être qu'un humain. La silhouette se tenait debout sur deux jambes, avec deux bras et une tête ornée de deux yeux dirigés vers l'avant. Elle portait ce qui semblait être un uniforme. « Je suis gardien, le réseau de renseignement et de défense généralisé d'utilité et de réponse », annonça l'hologramme. Cette installation est restée inactive pendant 473 892 années standards, attendant les conditions de sa réactivation. « Quelles conditions ?» demanda Helix, retrouvant sa voix. « Le retour des dévoreurs », répondit simplement Gardien. « Nous ne savons rien de ces dévoreurs, dit Helix. Nous sommes des explorateurs du consortium galactique. L'hologramme les a étudiés. Des explorateurs du consortium galactique. Les hologrammes les ont étudiés. Consortium. Intéressant. Les archives de l'humanité ne contiennent aucune organisation de ce type. L'humanité a disparu depuis un demi-million d'années, expliqua Tazat. Le consortium s'est formé bien après leur extinction. Extinction. L'expression du gardien prit une tournure qui aurait pu être amusée. L'humanité n'est pas éteinte, simplement. Ailleurs. Avant qu'il puisse remettre en question cette affirmation, le complexe trembla. Des signaux d'alerte retentirent, et le regard du gardien devint grave. « Ils sont revenus plus tôt que prévu », annonça l'IA. Les dévoreurs s'approchèrent à nouveau du système. Des écrans holographiques s'activèrent dans toute la chambre, montrant le système solaire et une distorsion massive se formant à ses limites. Quelque chose émergeait de ce qui semblait être une forme de voyage plus rapide que la lumière, inconnue du consortium. « Qui sont les dévoreurs ?» demanda Helix. « C'est à cause d'eux que l'humanité a quitté ce monde, expliqua Gardien. Une espèce qui consomme les ressources de systèmes entiers, dévorant des planètes, capturant des étoiles, ne laissant rien derrière elle. » D'autres écrans s'activèrent, montrant des images historiques d'entités cristallines, massives déchirant des planètes, pour extraire quelque chose de leur noyau. Il y a 500 millénaires, l'humanité était au bord de l'extinction. Les Divors avaient déjà englouti 17 mondes, coloniaux lorsqu'ils atteignirent ce système. La Terre était la suivante, mais ils sont toujours en vie. « Les humains existent toujours », demanda Vril, incrédule. « L'humanité a mis en œuvre le protocole Exode, poursuivit le gardien. Ils ont abandonné leur monde natal, mais ont laissé derrière eux des défenses automatisées et une promesse. Ils reviendraient lorsqu'ils seraient assez forts pour vaincre définitivement les Divora. » Les écrans montraient d'immenses vaisseaux, des arcs, transportant des millions d'humains au-delà des frontières de l'espace connu. Et maintenant, les Divors sont de retour pour achever ce qu'ils ont commencé. Conclut le gardien, ce qui signifie que le protocole de défense doit être activé et que la promesse de l'humanité sera mise à l'épreuve. L'installation trembla de nouveau, plus violemment cette fois. Dans l'immense hangar, les vaisseaux de guerre endormis commencèrent à se recharger, réveillant leurs anciens systèmes. « Vous devriez retourner à votre vaisseau », conseilla Gardion. « Cette planète est sur le point de devenir un champ de bataille. »
Alex fixa les écrans indiquant l'approche de la menace. Notre vaisseau ne fait pas le poids face à ces entités. Nous ne pourrions jamais nous échapper du système à temps. Alors vous serez témoin de ce que l'humanité a préparé, répondit le gardien. Depuis 500 000 ans, la Terre attend ce moment. Alors que la plateforme commençait à s'élever pour les ramener à la surface, la forme du gardien vacilla à nouveau. Le signal avait été envoyé. L'IA annonça. L'humanité rentre chez elle. Le retour. Le chercheur lumineux était en orbite haute, ses capteurs peinant à analyser les événements qui se déroulaient dans tout le système solaire. L'équipe d'exploration avait à peine réussi à regagner son vaisseau que les défenses automatisées de la Terre s'activaient pleinement. D'immenses plateformes orbitales, dissimulées sous la surface des lunes et des astéroïdes, avaient émergé et se déployaient. D'anciens satellites de défense se réveillèrent de leur état de veille, et au cœur de géantes gazeuses, d'immenses usines commencèrent à produire des drones de combat à une cadence incroyable. Ces structures étaient là depuis toujours, s'émerveilla Taza, observant les écrans, dissimulés à la vue de tous pendant un demi-million d'années. Le capitaine Alex arpentait la passerelle, les yeux rivés sur l'écran tactique, révélant la menace imminente. Les Devora avaient complètement émergé de leurs moyens de transport, un essaim d'entités cristallines allant de petites structures, un pays en forme de tambour à d'énormes mastodontes de la taille d'un vaisseau-monde. Ils se dirigeaient vers les planètes intérieures avec un objectif précis. « Nous devrions fuir tant que nous le pouvons », insista Frill. « Ce qui se passe ici ne nous concerne pas. » La connaissance de ces Devora est notre préoccupation absolue, rétorqua Helix. S'ils sont aussi dangereux que le prétendent les gardiens, le consortium doit être averti. Capitaine, appela l'officier des communications. Nous recevons une transmission, mais elle ne vient ni de la Terre ni des Devars. Elle vient d'au-delà des limites du système. À l'écran, ordonna Alex. L'écran principal se modifia pour indiquer rien. Juste un espace vide, là où la transmission avait commencé. Puis, l'espace lui-même sembla se replier. La distorsion se propagea vers l'extérieur tandis qu'un vaisseau massif se matérialisait là où il n'y avait rien quelques secondes auparavant. Puis un autre. Et encore un autre. Douce miséricorde, murmura Frill. Les vaisseaux apparurent les uns après les autres, émergeant d'une méthode inconnue de voyage plus rapide que la lumière. Leur conception variait, mais partageait des éléments esthétiques communs avec la flotte endormie observée dans le hangar souterrain de la Terre. Ces vaisseaux, cependant, étaient clairement actifs et équipés. « Transmission entrante », annonça l'officier des communications. L'écran de la passerelle vacilla et une silhouette apparut, bipède comme l'hologramme de Giardienne, mais clairement pas une construction numérique. C'était un être vivant, d'apparence essentiellement humanoïde, mais présentant de subtiles différences suggérant des siècles d'adaptation et peut-être des modifications délibérées. Sa peau était légèrement bleutée, ses yeux étaient plus grands que ceux décrits dans les archives historiques, et ses proportions suggéraient une adaptation à différentes conditions gravitationnelles. Ici l'amiral Canavera Cruz de la flotte de défense humaine unie, annonça-t-il d'une voix claire et autoritaire. Vaisseau inconnu, vous êtes dans une zone de combat désignée. Identifiez-vous ou retirez-vous immédiatement. Alex s'avança. Je suis le capitaine Alex Rata du vaisseau d'exploration Luminous Seeker du consortium galactique. Nous avons détecté votre signal mondial et réveillé votre système ionique de garde. L'expression de l'amiral humain changea légèrement. Le consortium. Les banques de données du gardien ne contiennent aucune trace d'une telle organisation. Elle s'est formée bien après votre départ, expliqua prudemment Alex. Votre espèce est considérée comme éteinte dans nos archives historiques. Un bref sourire effleura les paupières de l'amiral. Les rumeurs de notre extinction étaient largement exagérées. Capitaine Rata, je vous demande de retirer votre vaisseau à la distance minimale de sécurité. Ce qui va suivre sera sans précédent pour votre consortium. Avant qu'Helix ne puisse réagir, des alertes tactiques retentirent sur le pont.
Les Devoras avaient détecté l'arrivée de la flotte humaine et avaient changé de cap, accélérant vers les nouveaux arrivants. Trop tard pour se replier, observa l'amiral. Les spécifications de votre vaisseau suggèrent une capacité de combat limitée. Prenez position derrière notre ligne défensive. Nous déploierons nos boucliers pour vous couvrir. La transmission s'interrompit et Elex ordonna rapidement à son timonier d'obtempérer. Le chercheur lumineux manœuvra derrière l'imposant mur de vaisseaux de guerre humains qui formaient une sphère défensive parfaite autour de la Terre. Leur coordination est impeccable, remarque Avril, incapable de cacher son admiration. Ces vaisseaux se déplacent comme un seul organisme. Les relevés énergétiques sont hors normes, rapporta Taza depuis la station scientifique. Leur technologie, elle dépasse tout ce qui figure dans les archives du consortium. La bataille commença sans préambule. Les Devora lancèrent leur première vague. Des projectiles cristallins se sont fragmentés en milliers de drones d'attaque plus petits. La flotte humaine a riposté avec des armes défiant les lois de la physique conventionnelle. Des faisceaux d'énergie dirigés aux courbes impossibles, des distorsions gravitationnelles qui ont écrasé les essaims attaquants et des missiles qui semblaient se déplacer d'une dimension à l'autre. Ils ne se contentent pas de se battre, observa Tazit, la voix étouffée par la crainte. Ils éloignent les dévoreurs de la Terre. En effet, la flotte humaine mettait en œuvre une stratégie complexe, poussant les dévoreurs vers ce qui semblait être l'espace vide. Ce n'est que lorsque plusieurs entités cristallines furent positionnées que le piège devint clair. D'énormes armes gravitationnelles furent activées depuis des positions cachées à travers le système, créant une distorsion localisée qui commença à déchirer les dévoreurs. Un trou noir artificiel, murmura Taza. Ils avaient militarisé l'espace-temps lui-même. Les Devoras restants changèrent de tactique, se combinant en structures plus grandes, plus résistantes aux armes humaines. La plus grande d'entre elles, une masse cristalline presque aussi grande qu'une lune, commença à émettre des impulsions énergétiques qui neutralisèrent plusieurs vaisseaux humains. « Capitaine, annonça l'officier des communications, nous recevons une demande directe de l'amiral Veracruz. Il réclame nos données de capteurs sur les Devora. Envoyez-les immédiatement, ordonna Elex sans hésiter. Quelques instants après la transmission des données, la flotte humaine ajusta ses schémas d'attaque. Les armes, jusque-là peu efficaces contre les structures combinées des Defour, furent recalibrées, frappant des points précis identifiés par les capteurs du Seeker. Les entités cristallines commencèrent à se fracturer le long de failles jusque-là invisibles. La flotte humaine profita de son avantage. Ces failles jusque-là invisibles. La flotte humaine profita de son avantage, concentrant son feu sur ses faiblesses jusqu'à ce que les structures massives se brisent en milliers de fragments, rapidement neutralisés par des vaisseaux d'attaque plus petits. En moins d'une heure, c'était fini. Les Dvora avaient été complètement détruits, avec des pertes minimes pour la flotte humaine. Ils ont gagné, dit Vril, l'incrédulité perceptible dans sa voix. Ils ont vraiment vaincu ces choses. Capitaine, annonça l'officier des communications, l'amiral Veracruz demande l'autorisation d'envoyer une délégation à bord de notre vaisseau. Elix ajusta son uniforme. Permission accordée. Préparez la salle de conférence principale. À l'arrivée de la délégation humaine, Elex fut frappé par leurs différences avec les documents historiques. L'amiral Veracruz mesurait près de 2 mètres, son physique suggérant à la fois une évolution naturelle et une manipulation génétique minutieuse. Les autres membres de son groupe présentaient des adaptations similaires, de subtiles variations qui témoignaient d'une sous-espèce humaine adaptée à différents environnements. Le capitaine Rata, l'amiral, salua en tendant la main, ce qu'Elix reconnut comme un geste de salutation ancestrale. Au nom de la Confédération humaine unie, je vous remercie de votre aide. Nous avons simplement fourni des données de capteurs, s'inquiéta Elix. Votre flotte a mené les combats. L'information est souvent l'arme la plus précieuse, répondit Veracruz.
La technologie de capteur de votre consortium offrait des perspectives que nos systèmes n'avaient pas envisagées. Elle a peut-être sauvé de nombreuses vies aujourd'hui. Ilix fit un geste vers la table de conférence, et les deux délégations s'assirent. Je dois admettre, commença Elex, que votre existence est un véritable choc. Les archives historiques indiquent que votre espèce s'est détruite dans une guerre cataclysmique. L'amiral Veracruz hocha la tête. Une fiction commode que nous laissons perdurer. Lorsque les Devoras sont apparus il y a 500 millénaires, l'humanité n'était pas prête à les affronter. Notre technologie était insuffisante, notre unité fragile. Nous avons donc mis en œuvre le protocole Exode, un départ massif vers l'espace lointain, au-delà de la portée de détection des Devora. Mais vous avez laissé derrière vous des défenses, remarqua Taza. Et le gardien. La Terre n'a jamais été abandonnée, confirma Veracruz, simplement préservée. Tandis que le gros de l'humanité voyageait vers l'extérieur, évoluant, progressant, se préparant au retour inévitable des dévores. Et maintenant ? Demanda Elix. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, dit Veracruz avec un léger sourire. L'humanité retrouve le monde galactique. Notre exode nous a menés au-delà des frontières de ce que vous appelez l'espace exploré. Nous avons construit des mondes, forgé des alliances avec des espèces que votre consortium n'a pas encore rencontrées, développé des technologies fondées sur des principes que vos scientifiques n'ont pas encore découverts. Les implications étaient stupéfiantes. Une civilisation spatiale forte d'un demi-million d'années d'avancée revenait dans l'espace connu avec des technologies qui frôlent le miracle. Amiral, dites prudemment Elex. Le consortium galactique regroupe plus de 300 espèces réparties sur 12 000 systèmes stellaires. Votre retour, surtout avec une technologie de ce niveau, provoquerait des perturbations importantes. Le changement est toujours là, reconnut Veracruz. Mais nous arrivons en paix, du moins pour ceux qui le désirent. Les Devoras n'étaient que la première des nombreuses menaces que nous avons rencontrées dans l'obscurité entre les galaxies. Certaines arrivent par ici, et votre consortium aura besoin d'alliés à leur arrivée. Vous proposez une alliance ? Demanda Avril. Finalement, répondit l'amiral. Pour l'instant, nous proposons un échange. Connaissance, culture, histoire. Votre consortium a évolué sur des voies que nous n'avions jamais explorées. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Elex réfléchit à l'offre. En tant que capitaine du consortium, elle n'avait pas l'autorité nécessaire pour prendre de telles dispositions, mais elle pouvait certainement ouvrir la porte. « Je transmettrai votre proposition au conseil du consortium », dit-elle finalement. « Mais je crois qu'ils seront réceptifs. » L'amiral Veracruz sourit. « Excellent. Après 500 millénaires d'isolement, l'humanité est avide de se faire de nouveaux amis. » Son expression devint plus sérieuse. « Nous aurons besoin d'eux pour l'avenir. » Ici. Alors que la réunion se terminait et que la délégation humaine s'apprêtait à partir, Elex se retrouva seul avec l'amiral Veracruz, près des hublots, contemplant la Terre, l'ancienne planète natale d'une espèce qui refusait l'extinction. Cela en valait-il la peine ? Demanda doucement Elix, quittant sa planète natale depuis si longtemps. Le regard de Veracruz resta fixé sur la planète bleu-vert en contrebas. Nous ne sommes jamais vraiment partis, capitaine. Nous avons simplement pris le chemin du retour. Elle se tourna vers Elix, ses yeux améliorés reflétant la lumière des étoiles. Et nous avons rapporté tout ce que nous avions appris en chemin. Alors que le chercheur lumineux quittait le système terrestre le lendemain, son équipage observa la flotte humaine entamer le processus de réoccupation. D'immenses vaisseaux coloniaux surgirent de l'espace, transportant des millions d'humains de retour. Les vaisseaux de terraformation se dirigèrent vers Mars et Vénus, entamant le processus de les rendre habitables. Pensez-vous que le conseil du consortium approuvera une alliance ? Demanda Avril, tandis qu'il se préparait pour le long voyage de retour. Elex observa l'activité autour de la Terre diminuer sur leur écran. Il serait fou de ne pas le faire.
L'humanité est revenue des abysses de l'extinction avec une puissance incompréhensible. Mieux vaut les avoir comme amis que comme ennemis. Et ces autres menaces mentionnées par l'amiral. Taza se demandait, celles qui arrivent par ici. Elix n'avait aucune réponse à cela. Mais tandis que la chercheuse lumineuse s'éloignait du système solaire, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que la galaxie avait fondamentalement changé. L'humanité, une espèce disparue de l'histoire, était revenue transformée. Et quelles que soient loin pour les menaces qui rôdaient dans l'obscurité entre les étoiles, les humains les avaient affrontés et avaient survécu. Peut-être pensait-elle que c'était là le plus remarquable chez ces êtres. Non pas leur technologie ni leur force, mais leur ténacité, leur refus absolu de la défaite, même face à des obstacles insurmontables. Pas étonnant qu'ils aient survécu, alors que tant d'autres ont échoué.